Merci Panchi Beto. Oh Yeroko Yamunene. À cette auguste assemblée que le 20 restera pour nous une date historique et mémorable parce que c'est effectivement le 20 octobre 2021 que le premier coup de pioche a retenti dans cet hôpital. Espérant que le président de la République viendra d'abord faire un tour pour une cérémonie de pose de premiers pieds. Mais on nous a soufflé que ça ne vous intéressait pas du tout. Et que ce qui vous intéressait, c'était le commencement des travaux et la rapidité avec laquelle ces travaux devraient se faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée personnalité et à vos titres et qualités. Dans cette esplanade érigée pour célébrer cette manifestation, je vais rappeler que les anciens qui avaient perdu l'espoir et qui sont encore en vue, il y en a parmi eux qui m'ont approché pour me dire, médecin directeur Mwana Nangai, biso tozelaki likamboyo tango molai baninga na biso bakufi e basili kokufa bazo continuer kokufa bazwi chance ya komona likamboyo te awa yango esalami tika ete Nzambe apambola papa Félix Antoine Tshisekedi Je voudrais également rappeler à votre Excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre Excellence la décoration par la Chancellerie des Ordres Nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. À ces groupes d'aînés professionnels, permettez-moi de révéler à l'auguste assemblée que Maman Marthe Tshisekedi, notre vénérable mère, fait partie de nos référents. Elle a travaillé au département de gynéco-obstétrique. Cet hôpital reste l'hôpital parmi ceux qui sont ici. Il y en a qui l'ont connu, qui ont travaillé avec elle comme coéquipier. Nous sommes heureux d'apprendre que c'était réellement une vénérable mère, très serviable et qui a laissé des empreintes dans cet hôpital. Merci maman pour nous avoir donné un fils digne qui réhabilite cet hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités ici présentes, à nos titres et qualités, tout protocole observé. Je ne pourrais pas abuser du temps
je crois que notre année reste une année particulière grâce à Dieu et l'aiguillage de notre autorité de tutelle qui nous ont accompagnés dans des circonstances combien difficiles où l'hôpital avait baissé ses recettes de plus de la moitié, mais nous avons résisté pour faire fonctionner cet hôpital de transition jusqu'à atteindre cet heureux jour. Plusieurs difficultés qui nous ont été confrontées, dont l'absence de subventions conséquentes, des difficultés d'assurer une meilleure gestion rationnelle des ressources humaines compte tenu des vieillissements de plusieurs centaines de prestataires qui attendaient la retraite mais qui hélas ne sont pas partis. Des vieillissements en cascade de malades à domicile et plusieurs décès pendant notre gouvernance. Certaines maisons d'habitation accordées aux médecins depuis plusieurs années commencent à poser des problèmes avec le ministère de l'Habitat. Difficultés que nous aimerions bien résoudre. Difficultés également face à la prise en charge des coûts dus à l'hygiène hospitalière, d'entretien et de maintenance. Ainsi, nous demandons que cet hôpital que nous recevons aujourd'hui par votre bravoure, par plusieurs efforts que vous avez eu à mener. L'hôpital Sendoué à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, l'hôpital de la Mouya à Mbujima dans le Kasaï oriental, ainsi que l'hôpital de la CNSS à Lubumbashi, pour ne citer que cela, et l'hôpital Mabanga sous la protection de la première dame et qui va s'occuper des enfants qui présentent des maladies graves comme la drépanocytose. L'hôpital que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, a plus de 550 lits. Et pour vous donner une idée, l'hôpital Ngaliema a 265 lits et les cliniques universitaires à peu près 500 lits. Le ministère des Finances a financé les travaux de cet hôpital à travers le BSECO et les travaux ont pris 2 ans. La deuxième et la troisième phase seront terminées pratiquement dans les mêmes délais. À terme, cet hôpital aura 2500 lits et environ 6000 travailleurs. Il deviendra donc l'une des plus grosses entreprises de la ville-province de Kinshasa. Non, on a tapité. S'il vous plaît. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui donne les orientations et nous, sous la coordination du Premier ministre, en tant que membre du gouvernement, on exécute. Donc ça reflète le bon fonctionnement, non seulement du gouvernement Samalou Kondé, sous le leadership du chef de l'État, mais aussi ça démontre clairement que lorsque il y a la volonté et une vision claire de ce que l'on veut faire de ce pays, tout est possible. Voilà, aujourd'hui, vous avez suivi le médecin directeur de l'hôpital, c'est depuis 112 ans que ce moment était attendu. Ces choses faites, ce n'est que la première phase. Il y aura d'autres phases et notre pays sera aussi cité comme une référence en termes de soins de santé appropriés au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est un moment de joie immense et d'un sentiment de satisfaction pour nous tous, pour le peuple, pour les membres du gouvernement et bien sûr pour le chef de l'État. Pour la réalisation de la présente œuvre, ou si vous voulez bien de cet ouvrage gigantesque, qui n'en est qu'à son début. À son début, pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que l'inauguration d'une partie de la première phase. Je précise bien, l'inauguration d'une partie de la première phase.
puisque la première phase comprend en son sein au moins 4 bâtiments. Alors moi qui vous parle ici, je vis comment le sol de cet endroit a été transformé. Puisque juste quand vous regardez derrière moi, les bâtiments jaunes qui vous regardent là, c'est les bâtiments qui abritent mon bureau de cabinet d'avocat. Et si vous voyez la quatrième fenêtre à ma gauche, au premier étage, c'est là où se trouve mon bureau. J'ai vu les machines venir. J'ai vu comment on était en train de creuser le sol. J'ai vu comment on a commencé à poser les fondations, si vous voulez bien la fondation de l'ensemble de tous ces bâtiments. En tout cas, c'est plus que toute autre chose. Ce bâtiment, le premier du genre à être inauguré, comprend 525 à l'intérieur ici. C'est le top. C'est le top des tops. Donc, sachez que dans les jours à venir, cette formation médicale ne va pas attirer seulement que des Congolais, de Kinshasa et de l'intérieur, mais aussi les pays environnants ou les pays voisins. Je crois qu'avec Félix, nous pouvons encore faire tout du temps Mbakaja.